What's up everyone, salut à tous, c'est Mika Mayo again et aujourd'hui c'est le jour numéro 12 ou le 13 de mes petits lives. Alors c'est l'avant-dernier jour de la fête du Vacois qui, comme j'ai dit hier, qui est une fête très longue. En général ça dure 10 jours, mais cette fois-ci, comme par hasard, comme en cadeau, ils nous ont donné 13 jours. Mais l'événementiel, pour moi, dans ma perception des choses, est un domaine où tu travailles très dur et où tu n'as pas une vie vraiment alignée, et souvent tu prends beaucoup de ta santé dans ce domaine. D'ailleurs c'est la raison pourquoi je suis en train de refaire ma vie et refaire les choses différemment. Mais aujourd'hui, dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'échec. L'échec, alors ça c'est quelque chose que j'ai masterisé dans ma vie, c'est l'échec. S'il y a une chose dont je peux te parler, putain je suis encore coulé du café, ça devient une habitude, quelque chose d'habituel. Anyway, donc tout ça pour parler de l'échec. L'échec, j'ai connu énormément d'échecs. Je pense qu'on a tous connu des échecs, que ce soit professionnel, des échecs de vie, mais venant du professionnel, quand on parle du professionnel, l'échec, j'ai masterisé à fond. Et la raison pourquoi j'ai masterisé à fond, c'est parce que je me suis toujours, j'ai toujours été un entrepreneur dans ma vie. J'ai toujours voulu lancer des choses et justement pouvoir faire les choses de moi-même parce que je n'arrivais pas à travailler pour un patron. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai échoué beaucoup. Mais tout est relatif parce que pour certaines personnes, l'échec veut dire la perte d'argent. Pour certaines personnes, ça veut dire le manque de temps. Et pour moi, c'était vraiment le manque de temps. Et la raison pourquoi aujourd'hui je suis en train de faire ce que je fais dans ma vie et pourquoi je suis en train de reprendre de nouvelles décisions et construire de nouvelles entreprises qui sont différentes des entreprises que j'ai construites avant, et tout simplement parce que j'ai compris que en faisant le type de business que je fais en ce moment, je ne pourrais pas justement achever mes désirs qui sont vraiment d'avoir plus de liberté. Donc voilà, il faut comprendre que l'échec pour certaines personnes ça va être une perte d'argent, et comme j'ai dit, pour certaines personnes ça va être une perte de temps. Et aujourd'hui j'ai échoué, ça fait depuis l'âge de 18 ans que je suis un entrepreneur et j'ai échoué à justement avoir plus de temps pour moi et pour ma vie. Donc je me suis posé des questions, je me suis dit ouais mais écoute, si ça fait depuis l'âge de 18 ans, avec mon frère on avait lancé, mon frère avait lancé son entreprise de carton et ensuite je l'avais accompagné dans ce domaine où justement je livrais des boîtes de pizza, donc des boîtes en carton. Donc c'était à mes 18 ans avant de partir en Australie. Et du coup, c'était ma première entreprise avec mon frère. Ensuite, quand je suis arrivé... D'ailleurs, cette première entreprise m'a permis de comprendre qu'il fallait que je parte. Donc, je pense que... Petit blague d'Allons, big up week-end, super malgré l'échec. Ah, moi non plus, je suis pas joué aux échecs d'ailleurs, mon ami. Mais c'est pas grave, hein, mais c'est un truc de fou. Hein, ça... Bref. Anyway, donc du coup, tout ça pour dire que l'échec que j'ai eu à La Réunion, qui était justement avec l'entreprise de carton, c'était que tout simplement, ça m'a permis de réaliser qu'il fallait que je parte de La Réunion. Donc ça c'était la première échec que j'ai eu financière. La deuxième c'était avec Tropique Gourmet, qui était justement le restaurant avant, enfin le snack qui était avant Équateur Restaurant. Et ce qui s'est passé c'est que tout simplement le concept qu'on avait créé à cette zone de location n'était pas adapté à la clientèle. Donc j'ai fait un retournement de situation où j'ai créé Équateur Restaurant. Il ne restait plus que 2000 $ sur le compte, je me rappelle, et j'ai pu retourner, faire un changement de situation et faire en sorte que le restaurant soit plein le premier soir de l'ouverture. Bon, ça c'est une autre histoire pour plus tard. Mais, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à trouver ma passion. Après que j'ai fermé le restaurant, j'ai commencé à travailler sur une chose. Je me suis dit, ouais, mais comment cela se fait-il que je n'arrive pas à mes fins? Pourquoi, en fait, à chaque fois que je me lance, il y a quelque chose qui ne va pas? C'est tout simplement parce que ces situations, ces échecs que j'ai vécus est en train de m'amener vers justement m'aligner vers la personne que je suis. Et je pense que pour beaucoup de personnes, cela se passe de cette façon. Et souvent, les échecs, les gens, ils
ils s'apitoient sur leur sort et se morfondent et se disent ouais, qu'est-ce que j'ai fait, c'est de ma faute. C'est vrai que c'est notre faute, c'est vrai que les échecs, ça vient de nous, mais c'est pas grave parce que l'échec amène forcément, souvent si tu te relèves, à devenir une meilleure personne et une personne qui est plus, qui vit de sa passion. Et voilà. Et aussi, je me rappelle aussi, souvent avant, j'avais cet objectif de vouloir avoir plus, de vouloir avoir des voitures de luxe, de vouloir être millionnaire avant l'âge de 30 ans, de vouloir avoir ces choses qui nous qualifient en tant que personnes riches dans le système monétaire d'aujourd'hui. Mais je pense tout simplement que la réussite, c'est pas simplement avoir. D'ailleurs, on l'a tous dit, tout le monde le dit. D'ailleurs, c'est vrai, la réussite, c'est pas simplement avoir le matériel ou avoir plus. C'est devenir une meilleure personne. Et c'est pour ça que aujourd'hui, mon objectif, c'est de plus d'ouvrir des entreprises pour être le meilleur, d'ouvrir des entreprises pour faire mieux que les autres, d'ouvrir une entreprise pour prouver aux autres, mais tout simplement d'ouvrir mon entreprise pour donner plus de valeur aux autres. Et ça, c'est important, c'est quelque chose que, au jour d'aujourd'hui, même monétairement, quand j'arrivais à accomplir un certain objectif qui était lié à l'argent ou à la réussite financière, je me sentais souvent pas satisfait et je voulais toujours plus. Et c'est vrai que des fois, je pense qu'il faut se contenter d'aider quelqu'un. Je pense que la valeur que tu as en aidant quelqu'un est beaucoup plus forte. Et échouer, c'est pas une fin. On continue la live. Ok, bonne journée à toi, Mika. Super, super, David. Je te remercie. Et c'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est vrai que souvent, on a cet ego qu'on veut toujours avoir plus et gagner plus. Mais comme je disais au début, pour moi, l'échec, c'est tout simplement le manque de temps. Et la raison pourquoi, pour moi, c'est le manque de temps, c'est que j'ai passé, depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler dans la restauration. C'est-à-dire, je me suis orienté vers un CAP de restauration, puis ensuite aller vers le BP. Et la restauration, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui l'ont vécu, c'est un métier de merde. Et, pardon, excusez-moi du mot, mais tout ça, pourquoi je pense que la restauration est un métier de merde? Tout simplement parce que tu travailles dans des heures de coupure, tu travailles quand les autres se reposent, tu travailles quand les autres prennent du bon temps. Et c'est pour ça que moi, après mes 18 ans, j'ai réalisé, j'ai compris que, écoute, Mika, la restauration, c'est peut-être pas un métier pour toi parce que tu passes plus de temps au travail que avec ta famille. Tu passes des 31. J'ai passé 2 31 de toute ma vie avec ma famille. Enfin, je veux dire, c'est incroyable et c'est pour ça que la restauration, ça m'a amené à justement vouloir devenir un entrepreneur en ligne. Les échecs que j'ai faits m'ont justement aidé à vouloir devenir un entrepreneur en ligne. Mais pas vouloir devenir un entrepreneur en ligne pour se dire ouais, je vais faire des millions et tout ça. Pour justement créer, avoir plus de liberté. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le monde, la transition qui est en train de se passer dans le monde est incroyable. Mais personne ne le regarde, beaucoup de personnes ne le voient pas. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on va dans un monde virtuel. On va dans un monde qui peut être bien, ça peut être un avantage comme un désavantage, un monde virtuel, ok, mais un monde où les gens ont besoin de plus de connaissances, un monde où les gens ne sont plus satisfaits d'un travail. Et je pense qu'il est important de comprendre. Et ça se le dit tout le temps. Mais combien de personnes le font? Mais ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est dans cette transition. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont prêtes aujourd'hui à faire le pas et à s'inviter à se développer personnellement. Et je pense que c'est très 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 important pour les nouvelles générations, pour le nouveau futur, pour les nouveaux cerveaux de ce monde et les nouvelles choses qui vont arriver dans le monde. Parce que comme on le sait tous, le monde part en couille. Alors le monde part en couille. Alors si on ne fait pas quelque chose pour justement devenir des personnes meilleures, pour pouvoir améliorer notre monde, et je pense que inconsciemment, notre conscient est en train de travailler sur tout ça pour justement aligner l'être humain, que ce soit le chinois, le arabe, le musulman, le chrétien. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire par derrière qui est magnifique. On est dans l'espoir qu'on aura toujours le temps de le faire. Anyway, donc voilà un petit peu pour mon petit live aujourd'hui. Ce live était concentré sur l'échec. Et voilà, moi un petit conseil pour les personnes qui souhaitent de lancer une entreprise. Si vraiment c'est pas ta passion,
Je pense qu'il faut des fois se remettre en question et laisser, let go, comment on dit en français, laisser aller. Si vraiment cette entreprise ne te fulfill pas, ne te rend pas heureux, ne te donne pas l'énergie nécessaire pour pouvoir devenir la personne que tu es, alors abandonner n'est pas, laisser aller n'est pas un souci. Des fois, je pense qu'il faut comprendre. Des fois, on se dit ouais, mais abandonner, c'est pas bien. Abandonner, c'est pas bien. Mais sur certaines choses, je pense qu'il est important. Si cela ne te sert pas et ne te rend pas une personne meilleure, alors abandonner des fois est une solution. Donc, si vraiment tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, voilà un petit conseil. Déjà, la restauration, c'est quelque chose que je ne conseille pas, à part si tu as beaucoup de fonds et que tu peux vraiment lancer quelque chose de gros. Ensuite, après, si c'est la restauration, il faut bien savoir, il faut se concentrer sur la restauration rapide de qualité. Si vraiment tu as envie de lancer quelque chose, un restaurant, quelque chose comme ça, et c'est qu'un restaurant, c'est quelque chose que je ne conseille pas, mais si tu veux vraiment lancer quelque chose qui est dans la bouffe, il faut se concentrer sur la restauration rapide, car c'est l'industrie qui fait partie de la restauration qui est grandit le plus vite au monde. Anyway, donc voilà un petit peu pour moi, mais le conseil vraiment que je donne aux gens, c'est d'arrêter de vouloir servir notre ego. Tout simplement parce que souvent, on a tendance à vouloir servir notre ego en voulant achever plus, en voulant avoir plus, en voulant devenir plus. Mais je pense que vraiment se poser la question, quelle est ma passion et en quoi je peux servir les gens? Qu'est-ce que j'ai, quelle qualité j'ai qui peut servir les gens et qui peut les aider à devenir des personnes meilleures. Et je pense qu'on a tous cette petite qualité qui peuvent justement aider des personnes à devenir des personnes meilleures dans un certain domaine, que ce soit dans le marketing, dans la communication, dans tout. Et voilà, donc mon petit conseil, c'est surtout ne fais pas des choses qui sont pas alignées avec ta vision ou avec la personne que tu souhaites devenir. Peace and love à tous. Merci pour le temps, pour ceux qui regardent. C'est le 12e jour. Je sais que ça fait long. Mais j'ai encore 20 jours. Vous avez encore 20 jours, basically, à me supporter. Mais c'est pas grave parce que je pense que la progression, c'est quelque chose qui va être important dans mes petits lives parce que je suis en train d'agir sur certaines choses qui vont me permettre et te permettre de voir vraiment que de sortir vraiment de sa zone de confort peut amener à de très grands résultats. Je te remercie d'avoir regardé. Peace and love, à très bientôt. Et comme je l'avais dit, je sais que les vidéos sont longues, ça fait plus de 6 minutes, 10 minutes, c'est pas grave, c'est toujours de la pratique. Mais comme je l'avais dit, je suis en train de créer mon groupe où j'ai l'intention de pouvoir créer un mastermind qui va justement ramener les personnes qui sont intéressées à entreprendre et à vouloir grandir, à vouloir vibrer, à vouloir vivre de leur passion, à vouloir extraire cette force qui est en soi pour pouvoir justement avoir mieux dans leur vie et en se concentrant vraiment sur leur estime, leur self-esteem, en se concentrant sur leur développement personnel et pas sur l'ego ou sur avoir plus tout le temps, avoir plus. Donc peace and love à tous, je te remercie et à très bientôt pour ce petit groupe que je vais lancer très bientôt. Peace and love, à bientôt.